Ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras chez Thibaut, un jeune tourangeau transgenre. Il y a 25 ans, à sa naissance, il a été assigné femme. Aujourd'hui, il a décidé de nous parler de son parcours pour être celui qu'il ressent au fond de lui. Un parcours semé d'embûches, mais aussi de moments de bonheur et d'accomplissement. Thibaut, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous comment est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez transgenre ? Alors c'est une réalisation qui prend beaucoup de temps déjà. C'est un cheminement psychologique en fait. Et au bout d'un moment, quand on a les termes pour parler de ce qui nous arrive et qu'on fait un petit peu des recherches ou ce genre de choses, on finit par comprendre de plus en plus et assembler de plus en plus de pièces de ce puzzle en fait, qui est notre identité. Et, Ouais. Est-ce que cette découverte a été plutôt une libération ou une angoisse supplémentaire ? ça a été un peu les deux à la fois, parce que c'est assez libérateur de savoir enfin qui on est et globalement un petit peu dans quel genre de case on rentre à peu près. Mais c'est assez angoissant parce qu'en tant que personne transgenre, c'est toujours un peu compliqué aussi. Donc voilà, c'est une libération angoissante peut-être, je ne sais pas. Et une de ces angoisses, j'imagine, ça a été d'annoncer la nouvelle à vos parents. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que vous leur avez dit mon prénom de naissance, j'en veux plus, aujourd'hui c'est Thibaut ? Alors ça a été un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'à l'époque j'avais pas autant d'assurance qu'aujourd'hui et autant de termes pour parler correctement de ce que je vis en fait tout simplement. Et il faut aussi parler avec des mots qu'on est sûr que tout le monde va comprendre. Ouais. Donc je leur ai dit que je voulais être un homme, même si bon, intrinsèquement c'est ce que je suis depuis le début en fait. Et, mais j'ai pas eu le temps de leur dire que je m'appelais Thibaut parce que ils ont pas du tout bien réagi. Donc voilà. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ils se sont fermés sur le coup ? Sur le coup ils ont complètement tout fermé en fait. Et donc j'ai même pas eu l'occasion de leur dire que je m'appelais Thibaut. Je crois que j'ai déjà dit ça. Ils s'étaient préparés à la chose ? Quel genre d'enfant vous étiez ? Est-ce que voilà, ça a été une vraie surprise ou petit à petit, puisqu'ils vous connaissent, c'est vos parents, il y avait déjà des petits indices ? Alors, ils m'ont textuellement dit qu'ils l'avaient vu venir, mais qu'ils tombaient de leur chaise quand même. Parce qu'effectivement, j'avais toujours été ce qu'on appelle un garçon manqué, ce que je trouve être une expression très dérangeante, mais Ouais. bon, voilà. Et, mais qu'ils n'imaginaient pas du tout que je serais transgenre finalement, en fait. Vous étiez un garçon manqué, ça veut dire quoi ? Les cheveux courts, déjà Ce qu'on imagine généralement quand on dit ça. J'ai D'accord. pas tellement changé de garde-robe. Ouais. Enfin oui, il y a des choses qui étaient là depuis longtemps, mais c'est pas parce que on est un garçon manqué depuis l'adolescence qu'on va finir par être transgenre finalement en fait. Bien sûr. C'est pas un facteur déterminant. En préparant cette interview, je vous ai dit que vos parents avaient dû faire le deuil de leur fille et ce mot deuil ne vous a pas du tout plu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Tout simplement parce que personne n'est mort dans l'histoire et c'est une vision, je trouve, assez violente en fait d'une transition, et ça montre bien à quel point la plupart des gens aujourd'hui sont vraiment extrêmement attachés à cette notion de genre binaire et fixe assigné à la naissance. Et que d'un seul coup, en fait, on a l'impression de ne plus être vu qu'à travers le prisme de notre sexe, en fait. Voilà, avoir l'impression d'être défini entièrement par ça, avec ce deuil, cette mort, c'est assez violent, en fait, je trouve. Et c'est pas tellement un deuil qu'il y a à faire, c'est un réajustement de la perception qu'on avait d'une personne. Comment ça s'est passé, ce réajustement avec vos parents alors ? Et ça a été très très dur pour eux, apparemment. Et Pour vous aussi, par extension j'imagine. pour moi, oui. Parce que mes parents ont refusé de me voir pendant 3 ans. Ah oui. Et donc j'ai essayé de garder le dialogue et d'essayer de leur faire comprendre ce qui se passait et que non, j'étais pas mort, tout simplement. Et ça a mis du temps et en septembre dernier, on a réussi à vraiment renouer le dialogue et on s'est revus et aujourd'hui tout va mieux. Donc c'est... je pensais vraiment pas que ce serait une histoire qui se finirait positivement avec mes parents et là aujourd'hui j'en ai la preuve et c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Vous avez compris à quel point ça avait été difficile pour eux ? Vous avez pu comprendre que ce soit difficile pour eux ? Oui, je peux comprendre que ce soit difficile parce que c'est vrai que les parents c'est toujours une relation spéciale, évidemment c'est la famille, mais en même temps c'est comment en tant qu'enfant on se sent un petit peu déçu d'être laissé tomber
pour une histoire comme ça, en fait. Mm. De mon point de vue, j'ai pas compris pourquoi est-ce que c'était si important que ça, que j'ai été leur fille et qu'il fallait absolument que je le reste. Vous étiez la même personne? Je suis la même personne, je suis toujours leur enfant et c'est ce que j'avais essayé de leur dire pendant 3 ans et qu'ils ont enfin compris aujourd'hui. À l'époque de cette transition, vous étiez étudiant à la faculté des tanneurs à Tours. Comment vos amis de promo et puis comment les profs ont-ils vécu ce changement d'identité, puisque c'est à ce moment-là que ça s'est passé? Et ben, ça a été surprenamment assez facile en fait. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents professeurs qui n'ont pas du tout posé de soucis et d'excellents amis aussi qui ont tout de suite pris le pli et avec qui ça s'est très bien passé. Comment on dit bah voilà, maintenant il va falloir m'appeler Thibaut, on oublie le prénom d'avant. Les professeurs sont finalement plus ouverts qu'on pourrait l'imaginer. Bah, en tout cas, les professeurs que j'ai eus, oui, il y a pas eu de soucis. Donc c'était très, très, très cool et très rassurant d'évoluer dans un milieu à la fac qui soit acceptant et ouvert. Comment est-ce que, quand on met le mot transgenre sur ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe? On se dit, il faut trouver du soutien? Ou est-ce que vous avez vécu ça tout seul et vous avez compris ça tout seul? Ou vous aviez déjà un réseau d'amis qui étaient là pour vous aider, pour comprendre, pour vous donner des clés? Ou vraiment ça a été une compréhension seule Alors j'ai surtout fait, dans les débuts de mes recherches et de mes questionnements, tout ça, je l'ai surtout fait seul. Et à un moment, je me suis rendu compte que bah, oui, j'avais besoin de parler à d'autres gens qui pourraient m'aiguiller sur certains sujets ou qui pourraient me fournir un vocabulaire ou des connaissances. Du coup, je me suis tourné vers le centre LGBTI de Touraine. Ouais. Et à partir de là, j'ai rencontré des gens qui pouvaient me comprendre et qui ont pu m'aider. Donc oui, c'est très très important au bout d'un moment de trouver une communauté qui va nous comprendre. Ça fait du bien. Oui. Le 2 juin 2018 restera, je crois, une date importante dans votre vie. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé le 2 juin 2018? Alors c'était le jour de ma première injection de testostérone. Donc c'était le début de mon traitement hormonal. Et bah, ça a été le jour où j'ai commencé à me dire que ça allait aller mieux en fait dans ma vie globalement. Et que j'allais pouvoir être enfin perçu comme je suis. Et voilà, ça fait énormément de bien en fait de pouvoir enfin démarrer, d'avoir l'impression de commencer sa vie en fait correctement. À quel âge vous l'avez commencé cette vie? Bah, du coup c'était un peu avant mes 22 ans. Comment ça se passe? On se fait cette piqûre tout seul? Expliquez-nous. Enfin, je crois qu'il y a aussi une sorte de rituel où vous l'avez pas fait seul cette Non, piqûre. bah, ça fait un peu peur quand même Ouais. Enfin, c'est une piqûre quoi. Oui. Donc il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Non, c'est une amie qui était formée un petit peu, qui m'a fait la piqûre, la première. Et depuis, j'ai appris à les faire moi-même et ça se passe relativement bien. Euh, Quel regard vous portez sur votre corps, plus masculin aujourd'hui? Bah, c'est c'est toujours c'est une question extrêmement compliquée en fait, parce que, bah, c'est-à-dire effectivement mon corps change, mais enfin, comme vous le dites, oui, c'est mon regard qui change aussi sur moi-même. Donc c'est, comment dire, c'est intriqué en fait la vision, la confiance qu'on prend dans la personne qu'on est, à travers les changements de nos corps, et en même temps, bah, c'est très lié en fait le changement de notre psychologie par rapport à la notion de confiance en soi, tout ça. Et enfin, Tout s'accorde, tout devient logique. tout se répond en fait mutuellement et dans un chemin positif quoi. Donc, Aujourd'hui, sur vos papiers d'identité, qu'est-ce qui est marqué? alors sur mes papiers, je m'appelle officiellement Thibaut, mais il y a toujours la mention F sur ma carte d'identité et sur la plupart de mes papiers, j'ai la civilité encore Madame. Donc c'est quelque chose que je vais bientôt changer, j'espère, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu compliqué quand les papiers ne s'accordent pas avec la personne qu'on est. Est-ce que quand on vous dit monsieur, c'est quelque chose qui vous rend fier? Je peux pas parler de fierté en fait, mais bah, c'est au début évidemment, au début Les de la premiers transition, monsieur. les premiers monsieur, ça fait extrêmement plaisir. Et puis avec le temps, ça devient, bon, ça fait toujours plaisir de voir que bah, effectivement ça marche, on est monsieur effectivement, donc c'est cool, mais c'est pas une fierté non plus en fait, c'est comme ça. Par rapport aux nouvelles personnes que vous êtes amené à rencontrer, est-ce que c'est quelque chose que vous allez toujours avoir envie d'expliquer, ou il y a un moment, c'est quelque chose que vous allez vouloir garder pour vous?
et arrêter de raconter cette histoire qui fait partie de vous, mais que vous n'êtes pas obligé de raconter à tout le monde. Comment vous voyez les choses dans le futur? Alors j'en ai absolument aucune idée. Aujourd'hui, ça ne me pose pas tellement de problème de dire que je suis transgenre. Ouais. Parce que effectivement, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon vécu, d'avoir aussi vécu en ayant été perçue comme une femme pendant 22 ans, c'est quand même une assez longue période. C'est un vécu que j'ai pas envie de renier, mais mais en tout cas, j'ai pas envie de forcément cacher que je suis transgenre. Après, c'est effectivement pas quelque chose que je suis obligé de dire à qui que ce soit. Donc voilà. Dernièrement, on a beaucoup parlé dans les médias de Lily, de Sacha, de petites filles transgenres. On a aussi parlé d'Océan, un auteur-réalisateur qui a réalisé un documentaire sur sa transition. Comment est-ce que vous expliquez que l'on parle enfin de transidentité? En fait, ça fait assez longtemps qu'on en parle, mais ça a été des petits documentaires pas très connus qui ont été faits au fil des ans et tout ce genre de choses. Donc c'est pas extrêmement nouveau. Et la transidentité en tant que telle existe depuis des siècles et des siècles, tout simplement. C'est juste qu'aujourd'hui, ça devient plus facile d'en parler et, plus facile d'avoir. Enfin, il y a eu beaucoup d'études sur la notion de genre qui ont été faites. Donc on a plus de mots aujourd'hui aussi pour en parler et on a moins peur d'en parler. Donc forcément. Est-ce que vous sentez que le public est plus prêt à comprendre, à essayer de comprendre, à moins juger? Peut-être une partie du public, et c'est déjà ça. Ouais. Ou est-ce que c'est aussi la communauté trans qui a envie de plus parler, plus Ah oui. revendiquer, plus dire on est là, on existe? Oui, oui, c'est ça. C'est simplement une revendication de droits humains, en fait, tout simplement. On est là, on existe, on a nos vies et on aimerait les vivre tranquilles, en fait, comme tout le monde. Ça sera la dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accepter de nous parler, de parler de votre transition? Qu'est-ce qui vous y a poussé? Justement, la question de la visibilité, en fait, et essayer d'apporter une petite pierre à tout ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Thibaut? Le meilleur. Bon, alors on vous souhaite le meilleur. Merci de nous avoir reçus chez vous et de nous avoir fait confiance, évidemment. Voilà, c'est la fin de cet invité de la rédaction. Tout de suite, un nouveau programme sur TV Tour Val de Loire.